Buenos días y bienvenidos a vuestra clase de español número 16. Hoy es miércoles 27 de mayo de 2020. Comenzamos nuestra clase. Comienzo por recordar los deberes que teníais que hacer para hoy, pues para hoy teníais una ficha y vamos a corregirla. Corrección de la ficha, pues primera frase, hay un sillón frente a un sofá o hay un sillón enfrente de un sofá. Plusieurs possibilités pour cette fiche. Vous aviez des amorces, vous aviez des différents mots, donc il y a plusieurs possibilités. Moi, je vous donne une correction type. Maintenant, peut-être que vous avez fait d'autres phrases qui fonctionnent également. Donc, simplement, je reviens sur frente a et sur enfrente de. Donc, frente a, c'est en face de même que enfrente de. Attention, c'est simplement, du coup, la préposition qu'il va falloir changer. Frente, c'est avec a et enfrente avec de. Segunda frase, hay una ventana al fondo. Donc, il y a une fenêtre au fond. Je vous rappelle qu'avec hay, il y a, donc, on utilise un article indéfini, c'est-à-dire un, una, d'accord? Si vous avez esta, et c'est le cas de la phrase suivante, là, on va avoir des articles définis comme el, la, los, las. Pues, frase número 3, el periódico está sobre el sillón ou alors encima del sillón. Donc là, vous pouviez dire que le journal était sur le fauteuil ou au-dessus du fauteuil, les deux fonctionnaient. Los libros están dentro de la estantería, donc les livres sont dans l'étagère. Dentro, c'est dans, à l'intérieur de ou éventuellement dedans. Delante de la puerta hay un sofá. Devant la porte, il y a un canapé. En el centro hay una mesita. Au milieu ou au centre, il y a une petite table, une table basse ici, dans le cas présent. Hay una lámpara detrás del sofá y encima de una mesita, il y a une lampe derrière le canapé et au-dessus de la table. Vous avez une petite table aussi à côté du canapé. La puerta está a la derecha. La porte se situe donc à droite. La ventana está al lado de los cuadros. La fenêtre est à côté des tableaux. Je vous rappelle que quand on localise un objet ou une personne dans l'espace ou un lieu, on utilisera le verbe estar et non le verbe ser. Rappelez-vous-en, c'est important. Donc c'est à chaque fois estar ici dans l'exercice. A la izquierda hay una estantería. À gauche, il y a une étagère. On aurait pu dire aussi una biblioteca. Hay un teléfono encima de la mesa ou alors hay un teléfono sobre la mesa. Il y a un téléphone au-dessus ou alors sur la table. Et j'avais rajouté une phrase tout simplement parce que dans l'exercice, il n'y avait pas dessous et en dessous. Donc, je voulais absolument que vous l'utilisiez. Donc, j'ai rajouté el gato está debajo de la mesa ou alors el gato está bajo la mesa. Si vous utilisez bajo, il n'y a pas de préposition, alors que debajo est suivi de la préposition de. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions à m'envoyer un message ou me contacter et j'y répondrai. Pasamos ahora a la lección del día. Y pues hoy vamos a trabajar en un nuevo documento y este nuevo documento se compone de 4 textos diferentes. Voy a leer los textos. Pues texto A, se alquilan 2 habitaciones individuales para estudiante o becario en piso compartido con chicas de la misma condición en zona céntrica de Madrid. Tiene 4 dormitorios, salón, cocina, galería y terraza. La habitación tiene una cama, mesilla, armario, mesa y silla y está libre a partir del próximo 1 de enero. 350 € al mes, fumadores no.
Texto B. Habitaciones amuebladas y luminosas en Madrid, internet cerca del metro Oporto, especial estudiantes de Erasmus, bien comunicadas con universidades y centro, 250 euros al mes. Para ver, llamar al 627-0861-345 Victoria. Texto C. Alquilo 2 habitaciones en el barrio de Lavapiés, en Madrid, baño, zona céntrica con mucho ambiente, muchos supermercados y parques cerca, piso nuevo de 2 habitaciones, 2 baños, salón amplio, cocina, el precio es de 400 euros más gastos y un mes de fianza, libre desde el 3 de marzo. Texto D. Alquilo habitaciones hasta finales del mes de junio en piso compartido con una chica y un chico en zona periférica de Madrid, piso muy luminoso, zona tranquila y bien comunicada, bus de la facultad a 10 minutos a pie de la estación de tren, 250 euros al mes, incluye comunidad, gastos de luz y agua a compartir según consumo con los otros chicos. Si te interesa y quieres verlo, llama al 6692 41775. Voilà pour la lecture de ces textes. Je vais vous laisser tranquillement relire les textes pour que vous puissiez bien comprendre, prendre le temps de voir de quoi parlent les textes. Et puis, je vous mets 5 questions sur la partie droite de votre écran. Essayez de répondre à ces questions en relisant plusieurs fois les documents. Essayez de repérer les différentes informations qui vous sont demandées. Donc, ce sont des questions de compréhension. Je vous laisse faire pause. On se retrouve ensuite pour la correction. Corrección de las preguntas. Pues primera pregunta, ¿esos textos cortos son anuncios de alquiler, descripciones de mobiliario nuevo, anuncios de venta de casas, una lista de apartamentos y muebles? Donc plusieurs possibilités ici, il fallait cocher la réponse juste et la réponse attendue était anuncios de alquiler. Ce sont des petites annonces, hein, des annonces où on vous présente des logements, d'accord, et on vous propose tout simplement de les louer. Donc des annonces de location alquiler, hein, c'est location ici. On vous propose également descripciones de mobiliario nuevo, donc non parce qu'il ne s'agit pas ici de décrire du mobilier neuf. Il ne s'agit pas non plus d'annonces de vente de maisons, hein, anuncios de venta de casas, et ce n'est pas non plus une liste d'appartements sans meubles parce que la plupart sont meublés. Una lista de apartamentos sin muebles, hein, ici non, il y a des meubles. Alors, deuxième question, verdadero o falso, justifica con elementos de los textos. Première affirmation, el lugar de las habitaciones es Toledo. Alors, habitaciones, ici, ce sont des chambres, donc plus exactement des chambres qui sont à louer, et on vous dit, donc elles sont situées à Tolède. Il fallait répondre falso. Dans différents textes, on vous parle de Madrid, hein, donc soit dans le texte A, en zona céntrica de Madrid, dans les textes B et C, vous avez en Madrid, et dans le texte D, zona periférica de Madrid. B. ¿Es posible alquilar solo una habitación? Falso. Dans le texte A et C, vous avez dos habitaciones. Dans les textes B et D, on vous parle aussi de habitaciones au pluriel. Donc, vous ne pouvez pas louer normalement une seule chambre, en tout cas de ce que disent les petites annonces proposées. Hein. C. El precio de alquiler es el mismo en todos los textos. Le prix du loyer ou de la location est le même dans tous les textes. C'était faux, falso. On vous donnait donc différents tarifs. Alors, à part pour le texte B et D où vous aviez le même tarif, sinon, sur les 4 textes, globalement, c'était pas les mêmes. Hein. Pour ce qui est des chiffres, je vous invite à revoir votre cours sur les chiffres si vous ne les maîtrisez toujours pas. Donc, vous aviez 350 euros al mes pour le texte A, 250 euros al mes pour les textes B et D et 400 euros más gastos pour le texte C. Donc là, on vous donnait un chiffre par mois, hein. Al mes, en espagnol, on dit par mois. Et pour le texte C, on rajoutait, on précisait qu'il y avait des frais supplémentaires. Más gastos, ça veut dire qu'il y a d'autres frais qu'il faut également prévoir. Pour la troisième question, ¿Quién puede interesarse por las habitaciones de los textos A y B? Donc là, on vous demandait qui pouvait s'intéresser aux chambres des textes A et B. Attention, en espagnol, le verbe interesarse, s'intéresser, hein, est suivi de la préposition
por, contrairement au français qui est suivi de la préposition a, s'intéresser à. En espagnol, on dira s'intéresser por. Voilà. Alors, la réponse, on la formule en s'appuyant sur la question. Donc, on va reprendre le sujet. Ici, il fallait savoir qui pouvait être intéressé. Dans les textes, on vous disait los estudiantes con becas o los estudiantes Erasmus que vienen de otros países pueden interesarse por las habitaciones de los textos A y B. Donc, pour formuler la réponse, j'ai pris le sujet, donc les étudiants avec des bourses, les étudiants boursiers, becas, ce sont les bourses, ou les étudiants Erasmus qui viennent d'autres pays. Alors, plusieurs choses. Erasmus est un programme d'échange qui vous permet d'aller étudier pour une durée d'1 an généralement, ou ça peut être un petit peu moins, donc dans un autre pays, dans un pays européen. Et donc, la deuxième chose sur cette phrase que je voulais aborder, c'est que vous avez aussi le verbe venir qui est un verbe à diphtongue, ça fait vienen. Donc, ce sont des étudiants boursiers ou des étudiants Erasmus, le sujet, vous les avez repérés dans les textes. Donc, vous mettez le sujet et ensuite, vous appuyez sur la question pour pouvoir formuler. Donc, sujet, verbe. Le verbe, c'est le verbe poder ici qui diphtongue, j'y reviendrai. Comme on a un pluriel, il faut faire l'accord. On ne peut pas mettre puede, mais on doit dire pueden, puisque c'est il au pluriel, le sujet. Et ensuite, je recopie tout bêtement la fin de ma phrase. Pueden interesarse por las habitaciones de los textos A y B. Donc, vous voyez, même si vous avez des difficultés à formuler votre réponse, eh bien, il suffit de s'appuyer tout simplement sur la question. Question 4. Cita los diferentes muebles de las habitaciones del texto A. Donc là, vous demandez les différents meubles. On va s'appuyer sur le texte. On va simplement reprendre la question. Ici, vous pouviez noter los diferentes muebles de las habitaciones del texto A son, et je cite, ni plus ni moins, avec les guillemets, con las comillas, c'est dit en espagnol. Donc, los diferentes muebles de las habitaciones del texto A son cama, mesilla, armario, mesa, silla. Mesilla, c'est petite table. Tout le reste, normalement, vous savez ce que ça veut dire. ¿Qué habitaciones cuentan con servicios de transportes? Precisa los modos de transportes que podemos tomar. Alors, on vous demandait les chambres qui disposaient de services de transport à proximité. Et on vous demandait de préciser justement les moyens de transport que l'on peut prendre parmi ceux qui étaient donc cités dans les textes. Alors, donc, las habitaciones B y D cuentan con servicios de transportes. Donc, on avait deux chambres, la B et la D. Cuentar est un verbe qui dit, donc, vous voyez, ça fait cuentan. J'y reviendrai dans un court instant. Et donc, pour les différents moyens de transport, podemos tomar el metro, el bus ou el tren. Donc, pour dire prendre, c'est tomar, le verbe que l'on a utilisé. Et podemos, c'est le verbe pouvoir, poder. Donc, ce sont là aussi, comme compter, c'est un verbe qui diphtongue. Donc, je vous rappelle que les verbes à diphtongue, on a deux types de diphtongues. Soit le E qui devient IE, comme tout à l'heure, on l'a vu pour venir, qui faisait vienen. Soit le O qui devient UE, et c'est le cas donc des verbes contar et poder, dont pour lesquels vous avez une diphtongue pour les personnes 1, 2, 3 et 6. Donc, poder fait puedo, puedes, puede, podemos, podéis, pueden. Et contar fait cuento, cuentas, cuenta, contamos, contáis, cuentan. Je précise qu'on est au présent de l'indicatif. Normalement, vous savez les terminaisons des verbes en ER et AR sans problème. Je passe aux moyens de transport pour que vous les ayez en tête, parce que je ne pense pas que vous les ayez vus l'année dernière. Donc, dans le doute, je fais un bref rappel, comme ça vous les avez. Vous pourrez faire un quiz sur Quizlet pour vérifier que vous les connaissez. Donc, en espagnol, pour le verbe aller, pour dire comment est-ce qu'on va à un endroit et avec quel moyen de transport, on va utiliser ir qui fait voy, vas, va, vamos, vais, van. Donc, par exemple, si vous voulez dire je vais à pied au collège, vous direz voy a pie al colegio. Attention, on utilise la préposition a, d'accord, quand on veut dire à pied ou à cheval, voy a caballo. Par contre, pour les autres moyens de transport, ça sera en, la préposition. Voy en caravana. Je vais, par exemple, en caravane au collège, en caravana. En barco, en bateau. En avion, en avion. En globo, en montgolfière. En hélicoptero, en hélicoptère. En tren, en train. En métro, en métro. En tranvía, en tramway. En bici, en bicicleta, à vélo. En camion, en camion. En coche, en voiture. En moto,
en moto, en autobus, en car ou en autocar. Et vous avez d'autres possibilités. Ir, par exemple, voy corriendo, j'y vais en courant. Ou voy andando. Donc là, je vais expliquer brièvement. Andando, donc c'est le gérondif du verbe andar. On traduirait en français par en marchant. Voy al colegio andando, par exemple. Je vais au collège en marchant. Et corriendo, c'est le gérondif du verbe correr, en courant. Donc on traduirait voy al cole corriendo. Et j'ose espérer que c'est plutôt en marchant qu'en courant, parce que sinon ça veut dire que vous êtes en retard. Voilà, voilà. Rappel sur la formation du gérondif. Donc, comment est-ce qu'on forme un gérondif? Normalement, vous savez, puisqu'on a déjà vu estar plus gérondif pour dire être en train de, n'est-ce pas? Donc, pour le gérondif, on enlève la terminaison du verbe. On enlève par exemple AR si c'est un verbe en AR et on va remplacer par ando. Et si c'est un verbe en ER ou IR, eh bien, on va conserver le radical du verbe, enlever ER ou IR donc, et remplacer par yendo. Par exemple, corriendo. Je vous mets d'autres exemples. Cantar qui fait cantando, en chantant, comer qui fait comiendo, en mangeant, et escribir qui fait escribiendo, en écrivant. Terminamos con los deberes. Donc, deux choses au niveau des devoirs. La première, donc pour vendredi 29 mai, pour avancer sur la compréhension des textes que l'on vient de voir, je vous demande de répondre aux deux questions suivantes. Ce travail n'est pas noté, je précise. ¿Qué habitación es más reciente? ¿Qué habitaciones disponen de mucha luminosidad? Un deuxième travail sera à me rendre pour le mardi 3 juin. Cette fois-ci, il s'agit d'un travail évalué. J'ai bien conscience que le délai est ultra court. J'ai malheureusement pas le choix puisque je viens d'apprendre au moment où je tourne cette vidéo les dates des conseils de classe. Le vote étant mi-juin, il faut que je puisse corriger. Donc je vous explique. C'était un DM à la base que je souhaitais donner à toute la classe et évaluer dans le cadre du 3e trimestre. Donc finalement, ce DM est toujours évalué, mais il est proposé uniquement aux personnes volontaires qui souhaitent me le rendre parce que vous souhaitez le faire, parce que vous n'avez pas pu rendre le premier DM et que du coup, vous souhaiteriez quand même avoir une note pour le trimestre, parce que vous n'avez pas eu une très bonne note sur le premier devoir. Voilà, bon, pour toutes ces raisons-là. Donc après, c'est vous qui choisissez de le faire ou de ne pas le faire. En tout cas, il faudra me le rendre par mail ou dans le dossier partagé de la classe. Si d'ici là on a repris les cours en classe, peut-être que vous pourrez me le faire parvenir en papier, mais bon, ça sera peut-être pas forcément possible, donc privilégiez plutôt la voie informatique. Vous aurez donc une compréhension écrite, c'est-à-dire un petit texte avec des questions, il n'y a pas beaucoup de questions, et ensuite il y a une visite virtuelle qui est à faire en fait de la Casa de Frida Kahlo. Je vais vous mettre le lien pour pouvoir y accéder. Donc, vous avez un lien, vous cliquez dessus. Vous trouverez le lien sur le blog et sur le NT, ainsi que le sujet du DM qui sera téléchargé sur le blog et le NT. Autre possibilité pour accéder en fait à cette visite virtuelle pour faire l'exercice 2 et 3, vous pouvez taper donc Frida Recorridos Virtuales sur votre navigateur de recherche, que ce soit Google, Bing ou je ne sais quoi. Et puis ensuite, vous cliquez sur le premier lien qui va s'afficher, ça vous y emmène directement. Une chose est sûre, c'est que je n'accepterai aucun retard. Pour corriger les copies, comme je vous ai dit, moi ça va être ultra court, il faut que je puisse saisir les appréciations. Donc là, c'est vrai que pour le premier DM, vous aviez plus de temps, j'ai été tolérante, etc. Pour certains, vous m'avez rendu avec plus d'un mois de retard. Là, par contre, je ne pourrais vraiment pas. Donc si vous souhaitez faire ce travail, il faut absolument me le faire parvenir au 3 juin, dernier délai. Après, moi, je ne corrige pas. Je vais vous laisser donc avec les explications sur les prochaines vignettes de ce qu'il faut faire dans le DM. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur le NT, sur le blog, comme vous souhaitez. Os digo hasta viernes y buen trabajo. Adiós. Alors, pour le DM qui était à me rendre, je vous explique partie par partie. Il y a plusieurs exercices. Donc, pour le premier exercice, vous avez un texte et il s'agit de répondre à 3 questions. C'est assez bref, vous avez 3 questions, vous lisez le texte, vous avez du vocabulaire qui vous est donné en dessous de la photo de Frida Kahlo, et puis j'en ai mis aussi sur le texte sur l'exercice 2, vous allez voir, il y a du vocabulaire. Ici, vous avez donc l'exercice 2, donc là vous avez du vocabulaire. Première question de l'exercice 2, on vous donne le plan de la maison. Que vous pouvez retrouver également sur le lien internet
D'accord? Et donc, il va falloir vous connecter sur le lien Internet pour pouvoir visiter virtuellement, vous déplacer. Et puis, on vous fait une description à chaque fois de chaque pièce. Et à vous de me noter le nom de la pièce qui correspond. Hein. El cuarto, c'est la pièce. Donc, les noms des pièces sont sur le plan. À vous de me dire quelle est la pièce donc qui correspond. Et donc pour le dernier exercice, il s'agit d'une série d'affirmations où on vous indique la présence d'un objet dans une pièce. Et il faut donc dire si c'est vrai ou faux. Et si c'est faux, si cet objet n'y est pas, dire un autre objet qui pourrait se trouver dans cette pièce-là. D'accord? Voilà. Así que os digo hasta la próxima vez. Et si vous avez des questions sur le DM, n'hésitez pas à me les poser. Adios.